Nous sommes la civilisation des déchets et il ne faut absolument pas que les milieux vivants sur lesquels nous comptons pour notre avenir soient détruits ou abîmés par ces déchets. L'objectif de cette vidéo est de savoir les conséquences d'une eau polluée sur un organisme et l'action de certains organismes vivants en matière de dépollution. Dans nos expériences, on ne va pas essayer de rendre une eau potable, mais plutôt de la dépolluer. Mais c'est quoi la différence entre ces deux eaux? En effet, l'eau dépolluée consiste à filtrer des particules polluantes, par exemple les déchets, tandis que l'eau potable, elle répond à des normes et c'est pour cela qu'elle est potable et qui n'est pas nocive pour l'homme. Oh docteur, je crois que j'ai bu de l'eau non potable. Vite, allons bloc. Une eau polluée peut avoir des conséquences sur l'organisme humain parce qu'elle peut contenir des micro-organismes pathogènes et des produits chimiques toxiques qui peuvent, causer des maladies graves chez l'homme, comme des maladies gastro-intestinales, des maladies respiratoires ou des maladies neurologiques. Parfois, on parle même de cancer. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des risques pour la faune et la flore. Une eau polluée peut nuire à la biodiversité et à la survie des espèces animales et végétales qui y vivent, et elle peut également causer des perturbations dans les écosystèmes aquatiques. Mais alors aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser aux nitrates. Mais dis-moi Louise, c'est quoi les nitrates? Alors pour répondre à Axel, les nitrates sont des molécules chimiques que l'on retrouve naturellement dans l'environnement, que ce soit dans le sol, dans l'air ou bien dans l'eau. Le nitrate, c'est aussi une forme oxydée de l'azote qui constitue 78% de l'air que nous respirons. Alors on peut se demander pourquoi sont-ils présents dans nos aliments? Parce qu'ils peuvent pénétrer dans notre chaîne alimentaire en tant que contaminant environnemental de l'eau lors des pratiques agricoles intensives où on utilise du nitrate. Mais attention, ils peuvent également être présents naturellement dans certains légumes en quantité variable selon les espèces, comme le céleri, la laitue ou même les betteraves rouges. Il a compris maintenant. Mais Louise, t'as pas expliqué le rapport avec l'organisme? Lisa, au niveau des nitrates dans l'organisme, il y a deux choses que tu dois savoir et le problème qui en résulte. La première chose, c'est que les nitrates ingérés par l'intermédiaire des aliments sont rapidement absorbés par le corps et par conséquent, la plus grande partie est rejetée. Mais pour les nitrates qui demeurent dans l'organisme, ils sont partiellement recyclés par les glandes salivaires et une partie de ceux-ci sont convertis par les bactéries de la bouche en nitrites. Le problème, c'est que les nitrates absorbés peuvent transformer l'hémoglobine qui, en excès, réduit la capacité des globules rouges à se lier et à transformer l'oxygène dans le corps. On peut traiter les eaux polluées en utilisant des organismes vivants, comme par exemple les plantes. Dans nos expériences, nous avons utilisé des chlorophytomes, qui sont des plantes que l'on peut facilement trouver et qui ont la capacité d'adapter leurs racines au milieu aquatique. Pour cela, nous avons séparé nos pieds dans différents béchers afin d'avoir plusieurs résultats. Nous avons ensuite préparé une gamme étalon grâce à un test d'aquariophilie pour avoir une courbe d'étalonnage que nous voyons ici. A few moments later. Tiens Lisa, on a eu les résultats. Merci Louise. Après avoir récolté nos données sur plusieurs semaines, nous avons pu construire les courbes suivantes. On constate alors qu'il y a deux types de courbes. La courbe bleue, strictement décroissante, montre que la plante a réussi à diminuer la concentration de nitrate à elle seule. Sur l'autre courbe, on constate qu'il y a une augmentation inattendue, puis une diminution de la concentration de nitrate. NDI va nous renseigner à ce sujet. Cette augmentation de nitrate est due à l'adaptation des racines à l'eau. En effet, la plante va cohabiter avec des bactéries que l'on voit ici sur notre culture et cette symbiose avec les bactéries vont lui permettre donc de réduire la concentration de nitrate qui avait augmenté à cause de la capacité de la plante à travailler. Ainsi, on peut traiter et dépolluer une eau riche en nitrate avec une plante. Celle-ci peut agir seule ou avec des bactéries. Quelles sont les mesures pour réduire la pollution des eaux et protéger les écosystèmes aquatiques et la santé humaine? Par exemple, les stations d'épuration des eaux usées peuvent aider à éliminer les polluants, comme les nitrates, contenus dans les eaux usées avant leur rejet dans la nature. Puis, encourager les pratiques de dépollution naturelle, comme l'utilisation de la plante dépolluante ou la phytoépuration, peuvent contribuer à la dépollution de l'eau de manière durable et respectueuse de l'environnement. En somme, la réduction de la pollution de l'eau et la protection des écosystèmes aquatiques et de la santé humaine sont des enjeux cruciaux pour la préservation de l'environnement. La mise en place de ces mesures peut contribuer à préserver l'eau comme une ressource vitale pour les générations futures. Merci d'avoir suivi notre projet en espérant qu'il vous ait plu.